Bonjour, morning brief du 31/12/2018, dernière semaine du mois de décembre et de l'année qui a, qui a terminé sur une note globalement positive, légèrement positive pour la bourse de Casa, avec un MASI qui affiche une hausse de 0,11% lors de la semaine précédente, réduisant ses pertes annuelles à moins 9,69% depuis le début de l'année. Rien de particulier, il y a eu du volume lors des séances de la semaine précédente dans le cadre des fameuses opérations de window dressing de la fin de l'année. Un premier mot sur l'ensemble de l'année 2018. C'est une année qui va terminer sur une perte, mais c'était attendu d'un point de vue fondamental. On avait toujours avancé notre prudence et notre scepticisme sur les valorisations marocaines, chères et croissance des bénéfices décidément faibles et fragiles. D'ailleurs, qui a été réduite tout au long de cette année, avec des perspectives 2018 et 2019 qui ont été donc coupées lors de ces derniers mois. Pour ce qui est des variations de cette semaine, des plus importantes performances de cette semaine, Crédit du Maroc qui avance de 15% et qui devrait terminer l'année sur une hausse de 8,26%. Alors, BMCI plus 13,9%. BMCI où on a du potentiel et qui recèle du potentiel fondamental selon notre modèle. Il y a également les immobilières. La semaine dernière était la semaine des immobilières avec Alliance qui a récupéré 13,8%, mais la perte sur l'année reste importante, plus de 58%. Doha 11,3% avec une perte de 47% depuis le 1er janvier 2018. Résidence d'Al Saad avance également de 9,53%, mais avec une baisse de plus de 33% depuis le 1er janvier 2018. L'Esier Crystal a avancé de 5,26%, mais sur l'année, elle reste sur une perte de 17,2%. La Farjosim, une des années les plus difficiles pour la Farjosim en bourse, qui a avancé de 4,27%, mais elle accuse un recul de 13,7% depuis le début de l'année. Autoroll 3,55% de hausse. Aluminium du Maroc, pareil, 3,37%. Et Afriqiya Gaz, 3,27%. Aluminium du Maroc, une des rares valeurs marocaines qui affiche une hausse importante de plus de 20%. 23% depuis le début de l'année, bien sûr. Sur l'année, donc, elle gagne 23,1%. Pour ce qui est des flops de la semaine, BMCE poursuit sa dégringolade, 8% de pertes sur la semaine, creusant ses pertes annuelles à moins 20,3%. Bien sûr, la question de la recapitalisation de la banque refait surface. Nous, on avait dans notre dernier papier avancé nos prévisions sur le fait que la banque aurait besoin d'une recapitalisation importante pour s'aligner avec les normes, avec les exigences du régulateur. Bien sûr, nos modèles, on répète encore une fois, nos modèles tiennent compte, le modèle bancaire marocain tiennent compte d'un effet ou d'un impact IFRS 9 sur l'année 2018. En ce qui concerne le calcul du call capital, contrairement aux exigences réglementaires, puisqu'il y aura un lissage sur 5 ans. Total Maroc recule de 7,48%, moins 42,7%, une des matraquées du fameux boycott de début de l'année. CMT, d'ailleurs, Total Maroc perd 42,7% depuis le début de l'année. CMT recule de 6,32%. L'IDEC, 6,31% de pertes sur la semaine. Wafa Assurance recule de 5,66%. Atlanta
4,17% de perte sur la semaine. Managem, 3,95%. La Belle Vie, 1,45%. À la Belle Vie qui avait révisé à la baisse ses prévisions sur sa guidance pour 2018-2019, mais qui reste supérieur à nos attentes. Nous, on est un peu plus prudent. Pas pour le bottom line, mais plutôt pour en ce qui concerne la croissance des ventes. 9,8% en 2018, 9,39% en 2019 pour la Belle Vie, contre 9% et 11% prévus par Alpha Mena sur l'année 2019. La Belle Vie table sur une marge opérationnelle de 4,7 contre 4,5% prévu par Alpha Mena. Je parle bien sûr de l'année 2018. Nous sommes, d'ailleurs sur la Belle Vie, nous sommes allégés avec un target à 1977 dirhams. Alors, il y a eu la publication ou l'annonce de la part de BAM des chiffres sur le crédit bancaire, encore des chiffres décevants. BAM annonce que le crédit bancaire a progressé de seulement 0,1% sur le mois de novembre, en rythme mensuel bien sûr, par rapport à l'encours donc du mois d'octobre. En rythme annuel, progression du crédit bancaire au Maroc de seulement 1,2%, où les difficultés des promoteurs immobiliers continuent avec des crédits qui ont reculé de 4%. Il convient de noter que la progression en revanche des crédits à l'habitat, donc il y a eu une demande de la part des ménages, 3,6%, et la croissance des crédits à la consommation ont soutenu le crédit bancaire au cours de cette période. En revanche, la qualité des actifs bancaires s'est encore détériorée avec une progression des créances en souffrance de 4,1% en rythme annuel. Globalement, ce sont des chiffres décevants pour le crédit bancaire marocain qui devrait donc évoluer à un rythme autour de 1,5% d'ici la fin de sur l'année 2018. On a les dates de l'OPA annoncées sur Sahm Assurance. Donc le nombre de titres visés par cette opération, c'est 823 844 actions à 1450 dirhams. Le montant maximum de l'opération serait de 1 194 millions de dirhams. La durée de l'opération, la période de l'opération, donc elle est du 8 au 17 janvier inclus. Alors, on vous remercie pour nous avoir suivis tout au long de l'année 2018. On espère apporter plus de nouveautés et d'enrichir davantage notre morning pour le rendre un peu plus, pour améliorer la qualité aussi bien de l'information que de nos interprétations, de nos analyses, de nos recommandations. Et donc, on vous donnera rendez-vous pour mercredi prochain et on vous souhaite encore une fois une bonne année 2019 et les meilleurs vœux donc pour 2019. Merci, au revoir, à mercredi prochain.